tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la deuxième séquence de notre journée régionale de la nouvelle démarche de certification. Je m'appelle Sandrine Buscaille, je suis responsable du département qualité et pertinence à l'Agence régionale de santé. J'aurai le plaisir d'accompagner votre réflexion et d'animer cet après-midi que nous souhaitons pratique et aidante pour mieux répondre à vos attentes dans la mise en œuvre de cette nouvelle démarche de certification. Nous allons ouvrir cette demi-journée avec Monsieur Didier Jaffre, directeur de l'offre de soins à l'ARS Île-de-France et que j'ai le plaisir d'accueillir. Didier, je vous donne la parole pour partager votre vision de notre politique régionale d'appui à cette nouvelle démarche de certification. Merci Sandrine, c'est la première fois que Sandrine me vous voit, donc ça me fait un choc. Mais bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette deuxième partie de la journée sur la certification. Vous avez entendu, je crois, ce matin, Sophie Martinon, déjà, qui a ouvert ces journées avec Thomas Vanek, le directeur général de la HAS. Je voudrais à mon tour remercier vraiment l'ensemble des professionnels, l'ensemble des partenaires qui sont avec nous cet après-midi. Je vais pas tous les citer parce que sinon je vais en oublier un et celui qui sera oublié après va m'envoyer une dizaine de textos pour ne pas être content, mais vraiment un grand merci. J'aurais aussi quand même cité nos structures d'appui régional. Je pense à la Starax, je ne vais pas vous détailler ce que dit le sigle, mais aussi le CEPIAS, l'Omédit, d'autant aussi que tous celles et ceux, je crois que vous êtes plus de 1000 à l'écran, vous connaissez bien mieux que moi et je vraiment les remercier. Vous avez une matinée, je sais, très importante, qui a porté sur les grands enjeux de la nouvelle démarche de certification. Vous avez pu bénéficier, je crois, également d'un certain nombre de retours d'expérience des professionnels. Et vous savez que finalement, c'est comme ça qu'on apprend, hein, c'est en écoutant les autres, en partageant tout ce qu'on a pu faire. Et alors cet après-midi, Sandrine l'a dit, nous allons essayer d'être encore plus pratiques avec vous et de vous apporter des cas concrets, un certain nombre de conseils, un certain nombre d'outils. Vous ne les voyez pas encore à l'écran, mais la table ronde qui sera après, je reconnais un certain nombre de têtes et autant vous dire, je pense que ça va vous être très, très utile. Alors, je voudrais tout d'abord partager avec vous un certain nombre de chiffres. Je ne vais pas vous assaillir ni vous assommer, rassurez-vous, mais qui, je crois, rendent hommage à tout le travail que vous faites dans vos établissements sur la certification. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, si on fait le bilan de la V 2014, c'est pratiquement 99% des établissements franciliens qui sont soit en A, soit en B. Si vous voulez très exactement, c'est 185 établissements qui sont cotés A, donc la lettre magique, 167 qui sont en B, un peu moins magique, mais félicitations quand même. Et finalement, nous n'avons que 2 établissements, vous voyez, sur un total de 354, qui sont en C ou en D. Et par ailleurs, les collègues de la HAS m'ont laissé dire qu'ils devraient bientôt passer dans la catégorie d'en dessous. Donc, vous voyez, nous sommes vraiment dans un très, très bon bilan et ça montre le dynamisme des collectifs, des communautés hospitalières, aussi bien à l'hôpital, en clinique, en ESPIC, que vous avez su mener tout au long de ces années, puisque la certification, c'est vrai, on en est déjà à de nombreuses versions. Ça a plus d'une dizaine d'années, bientôt 20 ans, mais quand même, on arrive à des résultats qui sont en fait la preuve de tout ce que vous avez pu mener en matière de qualité sur vos établissements. Alors, sur la nouvelle certification, vous êtes déjà engagé, puisqu'on a 8 établissements qui sont expérimentateurs en région Île-de-France. On en a au total 28 qui seront visités en 2021. Et ce que je voulais dire là, c'est que tout ceci, malgré le Covid, malgré la crise qui nous touche tous, et vous savez qu'à l'heure où je parle, nous sommes entrés à nouveau en 5e vague, que je vais réunir dans quelques heures avec la directrice générale l'ensemble des établissements franciliens pour anticiper les jours qui viennent, puisque nous avons une montée accrue du nombre de malades atteints du Covid dans nos établissements. On doit anticiper les jours, les semaines qui viennent, parce que ça va encore vous mettre fortement à contribution. Et nous en sommes à la 5e vague, je l'ai dit, et pour autant, dans tous ces mois qui viennent de s'écouler, vous avez travaillé sur la qualité et je pense que par ailleurs, tout ce que vous avez fait en termes de prise en charge du Covid et des malades atteints a contribué aussi à cette démarche d'amélioration continue de la qualité. Donc vraiment, bravo à toutes et tous.
Vous aurez beaucoup de visites en 2023, puisque Sandrine, qui m'a préparé ce délicieux discours, me dit qu'on aura un pic. Donc, ce sera, j'espère, en 2023, pas le pic des hospitalisations pour Covid, mais au moins, ce sera le pic des visites de certification qui viendront aussi démontrer ce dynamisme que vous avez su faire. Et puis, bien entendu, vous le savez, mais c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, il y a beaucoup de visites de suivi qui sont idéalement programmées. Encore une fois, si la crise nous permet et vous permet surtout de pouvoir faire tout ça, bien entendu, nous décalerons si les jours étaient encore plus sombres que ce que nous prévoyons. Alors, mon deuxième point avec vous, au-delà de ces chiffres, et j'espère que je ne vous ai pas trop assommé comme je m'y étais engagé, et que vous êtes encore réveillés après ce délicieux repas, c'est en quoi la nouvelle démarche de certification va changer. Mais je crois que le point le plus important, et je sais qu'ils sont nombreux, et que nous avions ce matin également la représentante de France Asso Santé, c'est que la certification, elle a beaucoup encore été vécue comme une amélioration, un esprit d'équipe pour les équipes elles-mêmes au sein de l'hôpital. Dorénavant, la certification, c'est surtout pour les malades. Pour les malades, pour leurs familles qu'on prend en charge. Et c'est pour eux qu'on recherche tout le temps cette amélioration de la qualité. Et donc, on doit partager avec les malades les résultats, on doit aussi partager la méthode. C'est ce qui montre aussi notre degré de maturité auquel nous sommes arrivés en matière de certification, c'est qu'il ne faut plus avoir peur d'échanger sur ce qu'on fait en matière de qualité des soins. La participation du patient, et je le sais dans d'autres instances, hier nous étions en commission spécialisée de l'offre de soins, mais quand on dit offre de soins, c'est avant tout pour répondre aux besoins, donc c'est avant tout pour répondre aux patients. Eh bien, sa participation, elle est extrêmement importante dans toutes les décisions, que ce soit en termes d'autorisation, mais aussi en termes de qualité des soins. De toute façon, c'est l'interaction qui produit finalement un résultat beaucoup plus favorable que si on reste chacun dans son coin. Donc ça veut dire que les patients, les soignants, tous doivent être collectivement au sein d'un établissement engagés pour cette démarche de certification. Il y a un certain nombre d'instances qui existent, celle des usagers, celle de la certification. Eh bien, profitons un peu de mouvement de simplification et de partage pour réunir l'ensemble de ces instances et travailler ensemble au sein des établissements. Bien entendu, ça c'est vrai au sein d'un établissement, ça doit être vrai aussi au sein de la région. Et pour le coup, je crois que la journée que nous avons aujourd'hui réunit l'ensemble des partenaires dans toutes ces composantes, justement, usagers, offreurs, les spécialistes de la qualité, les non-spécialistes. Et finalement, c'est ça qui va faire que vous allez être tous certifiés dans la nouvelle version en A, n'est-ce pas? Puisque vous y êtes tous engagés. Et je voudrais insister également sur le fait que il ne faut pas que ça soit vécu comme une charge de travail en plus. Ça doit vraiment être... tout à l'heure, en relisant, je me disais, on est presque dans une démarche, et je vais oser quand même la comparaison, parce que je me suis dit, ils vont se croire que j'ai franchi la ligne jaune, mais c'est un peu comme la démarche palliative. C'est-à-dire que la démarche de certification, ça ne doit pas être quelque chose qu'on fait, ça doit être inné dans sa pratique de tous les jours. Constamment, on doit être dans la démarche d'amélioration continue de la qualité pour que ça devienne finalement un réflexe sans qu'on s'en aperçoive. Et c'est un peu comme la démarche palliative où finalement tout le monde fait des soins palliatifs sans forcément s'en apercevoir. Ça suppose bien entendu au niveau de formation, d'être aguerri à un certain nombre de pratiques, de méthodes. Et je crois que c'est comme ça que nous arriverons à faire passer d'une lourdeur, parce que moi j'entends beaucoup souvent, et je vous écoute quand vous me dites c'est lourd, etc. Je crois que la Haute Autorité de Santé aussi l'a bien entendu. On a essayé de vraiment travailler à cette diminution, mais un des moyens pour que ce ne soit pas vécu comme une charge de travail, c'est que ça devienne vraiment dans nos pratiques une habitude de tous les jours. Alors, comment nous adapter à tout ça? Moi, je crois que le management interne et un portage très très fort dans le cadre de la nouvelle gouvernance, telle que le Ségur l'a prévu avec les partenaires, doit vraiment insuffler la démarche de certification. Le fameux binôme directeur-président de CME, qui dorénavant doit vraiment partager l'ensemble des décisions, il doit porter cette démarche de certification. Bien entendu, avec la direction des soins, avec la personne ou les personnes et la direction de la qualité. Mais je crois vraiment qu'il y a une prise de conscience au niveau de la nouvelle gouvernance médico-administrative, comme on dit, qui doit être incarnée par ce binôme directeur-président de CME.
Vous aurez dans la table qui suit des représentants, entre guillemets, des deux, et nous devrons, ils vous montreront combien c'est important de bien travailler ensemble à ce niveau-là. Et c'est vrai que quand on évalue les directeurs d'établissement, il y a dorénavant systématiquement un volet qualité des soins, mais que nous couplons dorénavant aussi au volet gouvernance. Et je crois vraiment que c'est une occasion pour mettre en place ce que le Ségur a prévu en matière d'évolution dans la prise de décision dans nos établissements de santé. Et donc, si la qualité peut être quelque chose sur lequel on s'appuie pour faire évoluer justement cette gouvernance, eh bien, il faut savoir en profiter. Et ce n'est pas l'un qui prend le pouvoir sur l'autre, non, au contraire. C'est que conjointement, on porte cette démarche. On l'a vu pendant la crise. C'est l'union qui fait la force. Eh bien, en matière de qualité de certification, c'est pareil. C'est l'union de l'ensemble des équipes médicales, administratives, médico-techniques au sein d'un établissement qui fait que vous allez avoir la meilleure note et que vous allez être certifié. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est vraiment un management participatif. C'est gagnant-gagnant. Ça implique tout le monde. Donc, vous l'avez compris, y compris les usagers. C'est une démarche collective. Et c'est finalement ça, je pense, cette nouvelle certification. C'est qu'on passe peut-être d'un exercice au départ obligé, puis d'un exercice peut-être après un peu fastidieux pour certains, à dorénavant une pratique intrinsèque à sa vie de tous les jours et portée par l'ensemble des partenaires. Il y a Sandrine qui se dit il a déjà dépassé largement son temps de parole, donc je vais m'arrêter là, vraiment vous remercier, vous souhaiter une très très bonne après-midi. Très bonne table ronde, remercier l'ensemble des intervenants. Et puis, je le fais aussi, je voudrais remercier le département qualité pertinence des soins que la docteure Sandrine Buscaille a le plaisir et l'honneur de diriger. Et remercier l'ensemble des équipes de son département, tout ça au sein de ma direction. Et donc, Sandrine, vous voyez, donc je vous vois et je vous rends la parole. Merci à vous, bon après-midi. Alors, je termine la séquence en te tutoyant, Didier. Je voulais te remercier de nous avoir fait partager ta vision et témoigner de ton engagement auprès de notre équipe, et aussi remercier Béatrice Sévadjian et Agnès Karadec qui sont présentes avec nous parce que, voilà, au-delà de la dynamique qui est impulsée dans les établissements, ta vision et ce que nous partageons au sein de l'offre de soins de ta direction montre à quel point l'engagement, il est au-delà de la dynamique d'établissement. Il s'inscrit aussi dans le territoire avec nos délégations départementales et au niveau régional. Voilà, accompagné par l'impulsion nationale qu'est la Haute Autorité de Santé et les partenaires nationaux et régionaux que tu as cités tout à l'heure. Voilà, merci beaucoup. Nous terminons cette session et j'invite les prochains intervenants de la table ronde à venir me rejoindre.